C'est le jour du départ, je vais passer une semaine chez mes parents avant de fêter Noël avec eux. J'ai mille trucs à faire et à penser. Hier soir, j'étais dans le déni total. J'ai regardé des vidéos YouTube, chose que je n'ai pas faite depuis 15 jours. J'étais dans le déni que moi-même j'avais une vidéo à monter. Bon, on va sortir parce que je dois aller chercher deux choses. Il fait froid mais j'ai pas envie de mettre un bonnet parce que ça va m'enlever tout mon volume. Vous avez vu aujourd'hui le volume que j'ai? C'est juste parce que j'ai les cheveux un peu sales et que j'ai fait ma coiffure de nuit avec la pince. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma technique sur Instagram. Je vous la remettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai trop peur d'oublier un truc. Je déteste faire ma valise comme ça au dernier moment. Personne ne m'a dit « Marie, elle est où ton écharpe écrue ?» Je vous ai dit que j'avais acheté une écharpe et que je devais aller la chercher en début de semaine. Personne m'y a fait penser. C'est celle qui me la fout sur ses abonnés alors que c'est moi qui ai totalement oublié. Et la boutique qui a oublié de m'appeler aussi. Donc je vais chercher cette écharpe avant de partir. Petite pizza ce midi, rapide. T'as pris quoi? Regina. La classique. J'ai l'écharpe et j'ai Poppy. Nous sommes rentrés, la pizza était très bonne. Je vais vous montrer mon écharpe. C'est vraiment une écharpe écrue, toute simple. Et j'ai acheté avant-hier, il me semble, chez Uniqlo, un petit ensemble de bonnets et gants exactement la même couleur en cachemire. Donc voilà, comme ça me fait l'ensemble. Je trouve ça chic, le blanc ou le blanc cassé en hiver. Je trouve ça hyper élégant. J'ai mon petit ensemble bonnet, gants, écharpe de couleur claire et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez lumineux au teint. Et comme j'ai une abonnée qui travaille dans cette boutique mais qui n'ose jamais venir me voir, je te fais un gros bisou. J'espère que la prochaine fois, tu viendras parce que ça me ferait très plaisir. Et pour rester dans les vêtements, vous m'avez demandé quelque chose, des idées de tenues de fête de chez Mage avec des petites paillettes, donc pourquoi pas plutôt pour le jour de l'an. Vous savez en fait que j'adore les ensembles et les ensembles shorts que vous pouvez porter soit avec des bottes. Cette année, je trouve qu'on voit beaucoup de bottes cavalières. Celles-ci viennent de chez Cosmo Paris, je les adore. Et plates, je trouve que le combo talons plus short assez court, ça peut être un peu too much. Donc voilà, j'éviterai les talons. Je trouve ça plus nouveau d'être sur du plat. Sinon, ces petites bottines bout un petit peu pointu, un talon carré, je les trouve très sympas aussi. Je crois que je les avais achetées chez Massimo. Voilà, Massimo Dutti. Voilà, celles-ci, vous me demandez toujours d'où elles viennent. Elles viennent de la marque Unisa, U-N-I-S-A. Voilà, je les mets tout le temps, hyper confortable. Très festif, ces petites... En fait, c'est pas des paillettes, hein, c'est des sequins. Mais voilà, j'aime beaucoup. On reste dans le short, mais cette fois, c'est carrément une combinaison. Elle vient de chez Sandro. Je trouve ça hyper facile, efficace. C'est mignon parce que vous voyez, on dirait qu'il y a un petit cardigan court dessus alors qu'en réalité c'est une seule et même combinaison. Ensuite, ça c'est plus ce que je vais porter cette année, le velours. Le velours, ça fonctionne toujours bien pour les fêtes. Ici, j'ai un body qui vient de chez Flair. Alors c'est une fille troyenne qui a fondé, qui a créé cette entreprise et ce sont honnêtement les meilleurs bodys que je connaisse. Là c'est un body en velours, tellement élégant, vous voyez, j'adore l'encolure qui tombe comme ça sur les épaules, les manches longues, je trouve ça tellement chic. Et ce pantalon en velours, donc finalement ça fait comme si c'était une grande combinaison. Il est hyper long, alors je peux pas trop vous montrer. C'est un pantalon qui vient de chez Massimo Dutti et typiquement avec cette tenue je mettrais des petites bottines comme ça où on voit juste le petit bout pointu qui ressort. Si tu veux ajouter une petite touche de couleur pour te rendre chez quelqu'un et voilà un truc un peu plus festif, pourquoi pas. Voilà, j'ai un petit blazer court là qui vient de chez Sandro qui a un petit peu plus de couleur, bon pourquoi pas, ou alors tout simplement un blazer noir. J'ai un très beau blazer qui vient de chez Zara mais qui date de la nuit des temps. Vraiment je l'ai eu il y a peut-être 5 ans et je le trouve toujours aussi beau en fait. Et depuis tout à l'heure je vous montre des couleurs plutôt sombres mais même une couleur claire, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça c'est un pantalon que je porte constamment, que j'ai acheté en début de saison chez Massimo Dutti. Et ce petit pull là, c'est un vieux qui vient de chez Zara. Je pense que vous pouvez le retrouver sur Vinted. Il est mignon parce qu'il a des petites perles et je trouve que ça lui donne un côté tout de suite beaucoup plus élégant, plus festif, avec une petite queue de cheval basse comme ça. Et vous savez, il existe des élastiques avec des perles. Donc voilà, je trouve que les perles, ça fonctionne tout aussi bien que les paillettes ou les sequins pour les fêtes. Et voilà, je mettrai ça avec
ce gros manteau en petite bouclette qui vient de chez Naked et puis mon bonnet, mes gants. Voilà, petit look bonhomme de neige. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plus team clair ou team foncé. Après, celle-ci vous la connaissez, je l'ai portée je ne sais combien de fois, c'est ma robe préférée de tous les temps. C'est une The Couples que j'ai achetée il y a bien longtemps, qui a des épaulettes, qui a ces magnifiques perles et broderies dorée, elle est près du corps, elle est époustouflante, voilà. Ou sinon, je n'en ai pas, mais une très belle robe hyper longue en velours. Voilà toutes mes idées, mais moi je vous dis, je vais faire une tenue principalement en velours. Maintenant, je vais faire mes valises parce que JC vient me chercher dans 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Nous sommes en route, nous sommes partis avec JC. JC Grand Malade, bonjour. Bonjour. Il n'a pas le C, juste une petite angine, s'est fait tester 15 fois. Et j'avais envie qu'on fasse un petit jeu que j'ai reçu de la part de ma copine Léa, Je ne suis pas jolie. Je ne sais pas si vous aviez écouté le podcast que nous avions fait ensemble. Elle m'avait invité sur son podcast Take Care, qui est sa nouvelle marque. Et elle a lancé plusieurs choses de self-care, dont ce jeu. C'est un jeu de cartes introspectif pour jouer seul ou à plusieurs. Et j'avais très envie de poser des questions à JC. En vrai, je l'ai ouvert et il y a quelques questions qui vont être très gênantes pour toi. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a 149 cartes. 149 cartes. Ça, c'est vraiment une question pour toi. Sur quoi aimerais-tu lâcher prise ? Ah ouais, d'accord, c'est dans ce style de question. Parce que JC ne peut pas lâcher prise. JC, c'est un contrôle fric, comme moi. On se comprend bien là-dessus. Et c'est vrai que le lâcher prise, c'est pas trop ton truc non plus. Non, non, pas du tout. Après, sur quoi lâcher prise ? Je dirais un peu le travail. Faire un petit peu moins, mais bon, je me plais dans ce que je fais, donc il n'y a pas trop de problème. Donc je dirais, Pardon, je te coupe. À quelle heure tu te lèves pour aller au travail ? À quelle heure tu y vas et à quelle heure tu reviens ? Tu fais des journées de combien ? C'est assez variable. Là, cette semaine, lundi, mardi, mercredi, je me suis levé à 5h, 5h30 et je suis revenu vers 21h, 22h voilà. Tout le début de la semaine. Ce qui explique peut-être, selon Marie, que je sois un peu malade. Et complètement. Ah, intéressant pour toi également. Quelle émotion arrives-tu le moins à gérer ? Après, je gère beaucoup mes émotions, moi, donc il y a pas de. Je montre très peu d'émotions. C'est justement ça le problème. Oui, mais du coup, elles sont dures tes questions. Ouais, c'est très dur. Mais c'est marrant, tu vois, c'est vraiment le jeu introspectif qui te fait réfléchir. Ça, l'énervement, je pense, enfin la colère. Elle se traduit comment chez toi ? Au volant beaucoup. Ouais. J'aime pas les. Voilà, je m'énerve souvent au volant, mais je m'énerve souvent tout seul, surtout. J'aime pas trop m'énerver devant les gens. Et quand il se passe des choses, c'est plus tout seul. Donc peut-être la colère, je m'énerve, voilà, j'ose vite le ton. Et c'est peut-être ça, voilà. C'est son côté lion ascendant sagittaire, c'est le double feu. Ça, elle est dure cette question. Quelle est ta définition du bonheur ? La définition du bonheur, moi je dirais que c'est de se réveiller le matin en ayant envie soit d'aller travailler, soit d'aller faire sa journée tout simplement. Enfin, on a toujours des problèmes, ça arrive à tout le monde. Mais quand tu te lèves le matin et que tu as l'envie soit d'aller travailler, soit d'aller voir ta famille, parce que là c'est les fêtes et tout. Moi pour ça c'est moi, quand tu vas pas reculons dans ta journée, pour moi c'est que tu es plutôt heureux. Je suis complètement d'accord avec toi parce que le travail ça prend quand même 8 heures en moyenne dans ta journée. Et donc effectivement, si tu aimes ce que tu fais, tu seras déjà heureux une bonne partie de ta journée. Voilà. Complètement d'accord. Ah, ça c'est hyper intéressant pour toi également. En fait, elles sont toutes pour toi ces questions. C'est ça. Quel accomplissement dans ta vie te donnerait la sensation d'avoir réussi ? De plus me poser question peut-être au niveau de l'argent. C'est un peu bête de dire ça, mais l'argent, comme on dit, ça rend pas heureux, mais ça y contribue fortement. Quand tu te poses plus de questions, s'il y a des paiements qui passent, d'être épanoui professionnellement et que ça me permette de vivre confortablement. Qu'est-ce qui te fait rire à tous les coups ? Quelqu'un de très simple, je rigole sur des bêtises. Tu me montres une vidéo sur TikTok un peu idiote, moi je rigole. Ouais. Les pires blagues. Voilà, donc moi je suis quelqu'un de très simple au niveau humour. Un humour un peu beauf et simple. Non, t'es un bon public. Voilà, exactement. Aurais-tu aimé naître à une autre époque ?
J'aurais bien aimé naître dans les années 80. Ah ouais? Alors, Toi qui aimes tellement la c'est ce technologie? que j'allais dire, je suis très technologie, mais disons que les gens se prenaient moins la tête sur des choses futiles dans les années 80. Il y avait moins une question d'apparence. Il y avait moins. En fait, c'est un peu de la faute aux réseaux sociaux. Hein. Je suis à fond dans les réseaux sociaux. Hein. Je suis un peu mal placé pour dire ça, mais les gens se prenaient moins la tête. Enfin, c'est une impression de ce qu'on m'en a raconté et de ce que j'en ai vu. C'était beaucoup plus simple de vivre dans ces années-là. Donc t'aurais aimé avoir quel âge dans les années 80? Ah ouais, mais du coup, ça me fait naître dans les années 60, une vingtaine d'années, 20, 25 ans. Ouais. Est-ce que tu crois aux secondes chances? En ce qui concerne les couples, non, du tout. Du tout? C'est catégorique. Il n'y a pas de seconde chance possible. Tu fais une erreur, tu l'as fait volontairement, tu es assez grand pour le... C'est catégorique. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de seconde chance de ce point de vue-là. Sur le reste, dans la vie de tous les jours ou amicalement, il peut y avoir... voilà, pour moi, c'est moins grave. Il y a une échelle d'importance dans les bourdes qu'on fait, je pense. Donc niveau tolérance, zéro. Ok, très bien. Penses-tu que tout arrive pour une raison? Oui. Tout à fait. Oui, oui. Il y a des personnes que j'ai rencontrées, que j'avais envie de rencontrer, et c'est venu au bout d'un moment, en fait. Tout est venu. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il y a une raison pour tout. Alors, il y a des bonnes ou des mauvaises choses. Ouais, voilà, même les drames, imagine un de tes proches a une maladie, quelque chose. Est-ce que c'est arrivé pour une raison, tu vois? Sur ce point de vue-là, c'est un peu plus compliqué de dire ça, mais moi, je suis persuadé qu'il y a forcément une raison dans tout ce qui arrive. Oh! À qui est-ce que tu serais capable de donner un rein? N'importe quel ami, proche, et ma famille. Ah Mais ouais? sans- Tu me donnerais un rein? Si on était compatibles, pourquoi pas, oui. Ah ouais? Bah, Trop gentil. si ça te permet de sauver quelqu'un, forcément. Ouais, parce que tu peux vivre avec un seul rein en réalité. Ok. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Peut-être lire dans les pensées pour savoir ce que les gens pensent de toi. Il y a beaucoup de personnes, hein, même moi, hein, sur certaines personnes, t'as pas forcément le même avis que ce que tu dis. Et ça peut être intéressant de savoir ce que les gens pensent réellement de toi. Voilà. Ça peut être tellement flippant aussi. Ouais. Oh, la dernière fois que tu as pleuré. C'était devant un film. Ouais. Ouais. Je suis pas trop du genre à pleurer. Mais c'était devant le film avec Omar Sy. Demain tout commence, je crois. Voilà. Là, je t'avouerais que j'étais dans une salle de cinéma avec une amie. Il y avait beaucoup de monde et il y en a peu qui ont tenu. J'ai versé une larmichette. J'ai pas pleuré. J'ai versé une larmichette, on va dire. Quelles sont les qualités que tu apprécies le plus chez les autres? Qui se prennent pas la tête. Ça, c'est les gens qui se prennent pas forcément la tête. Ça veut dire quoi? Les gens qui se prennent pas au sérieux, qui sont simples? Non, c'est pas de pas se prendre au sérieux, mais t'as des personnes qui te rajoutent des problèmes dans ta vie. Alors que tu peux déjà en avoir assez. Donc voilà, pas quelqu'un qui se plaint sans arrêt pour rien. Malheureusement, on a tous rencontré des gens qui se plaignent, mais pour des choses tellement minimes. T'as envie de leur dire, voilà, t'abuses. En restant poli, quoi. En restant poli. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? D'éviter d'être trop perfectionniste, de tout vouloir faire. Est-ce que tu appliques vraiment ce conseil? Je l'applique presque un peu. Mais voilà, quand je sais faire quelque chose, j'ai tendance à vouloir le faire moi-même et alors que c'est pas à moi de le faire, donc voilà. Donc, mais alors non, ça c'est autre chose qu'être perfectionniste. C'est tu prends les responsabilités de tout le monde. J'endosse toutes les responsabilités et je fais à la place des gens. C'est pas être perfectionniste, mais t'es perfectionniste aussi. Lâcher du lest, si tu veux le meilleur conseil, voilà. Ah, allez, on va faire une petite question technologique pour faire plaisir à JC. Enfin, techno, j'imagine. Mais je trouvais. Ou pas. De quelle invention aurais-tu aimé être l'auteur? C'est dur, hein? Waouh, c'est archi dur. Après, ça peut être tout, hein. Tu vois, par exemple, lorsque je discutais avec mamie et que je lui ai demandé quelle est la chose qui t'a vraiment changé la vie, elle m'a dit la machine à laver le linge. Le lave-linge, elle m'a dit ça, c'était... J'aurais dit Internet. Internet? Bah, c'est ce qui a marqué tout le 21e siècle, hein, Internet. C'est vrai. Meilleure année d'ailleurs, 95. L'arrivée d'Internet. Et je dirais c'est Internet parce que ça a changé totalement la façon de voir les choses, de connecter les gens. Donc, Tellement de nouveaux métiers, tellement... exactement. Ouh, ça c'est difficile pour toi. À quoi ressemblerait une journée sans écran pour toi? C'est un truc qui arrive jamais, non? Bah, sachant que ma montre est déjà un écran, que dans ma voiture il y a un écran. Bah, ça aussi ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je suis allé dans ma famille dans le Morvan
et il n'y avait pas de réseau, rien, donc du coup tu te coupes un peu des écrans. Et qu'est-ce qu'on avait fait ce soir-là? On avait regardé les étoiles. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Une journée, on avait bien profité de la famille du coup, et donc du coup, en fait, on avait fini par regarder les étoiles. C'était un lieu, un peu une zone un peu morte en lumière, et donc du coup, on voyait, il y avait un ciel qui était incroyable. Donc voilà, c'était la seule fois entre guillemets récemment où j'ai pas eu d'écran face à mes yeux. Mais ça t'a bien marqué, quoi. Ah tiens, comme t'as du mal à te donner des compliments, JC. Ouais. On va terminer sur quelque chose de positif. Je vais essayer d'être positif dans ce cas. La question l'est. Quelles sont les choses que tu préfères chez toi? Ça peut être physiquement, mentalement, tes aptitudes, tes compétences. Le fait que je sois grand, Ouais. c'est un très gros avantage, on va pas se mentir. Tu mesures combien? 1m90. Donc je suis dans une taille un peu haute. Qu'est-ce que j'aime bien chez moi? Le fait qu'on peut me demander n'importe quand quelque chose, quoi. Voilà. Je considère que c'est une bonne chose. Complètement. Tu ne supportes pas demander de l'aide, mais tu adores qu'on te demande. Enfin, c'est pas que tu adores, mais tu es toujours là quand on a besoin de toi, quoi. C'est vrai. Pas. Ça me dérange pas du tout quand on me demande quelque chose. Voilà. Je suis plutôt serviable. Voilà. C'est pas. C'est tout? Il en faut plus? Alors là, tu m'as donné un physique, tu m'as donné une qualité morale, et maintenant je voudrais une compétence. Une compétence. Une compétence, c'est assez dur, une compétence. On en a plein. Oui, mais tu penses pas forcément quand ça parle de toi, quoi. Donc peut-être ma facilité dans les relations. C'est-à-dire que je peux engager très facilement la conversation. J'ai rarement quelqu'un qui me dit je m'ennuie avec toi, ce qui est très plaisant, on va pas se mentir. Sauf si tu le fais pas et que tu me. Du coup, c'est un peu faux cul. Mais non, mais j'ai la tchatch, comme on dit, hein, donc ça veut dire je suis dans le commerce, donc si j'avais pas la tchatch, ça serait dérangeant. Donc je dirais ça, le fait que j'ai une aisance à l'oral. Voilà, exactement. Et bah super, merci JC d'avoir répondu à toutes ces questions. J'ai fait vraiment que quelques questions, il me reste encore la moitié du paquet que je n'ai pas découverte. Donc je pense que c'est disponible sur leur site. Bravo Léa d'avoir fait tout ça. C'est vrai que tu as construit TechCare en très très peu de temps. J'avais discuté avec toi et j'avais été vraiment impressionnée, très inspirée. Si vous avez d'autres questions pour JC, des questions qui vous brûlent les lèvres, Je répondrai en commentaire. il répondra, oui. Vous la verrez demain, la Reine-Mère, dans le vlog de demain. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle, vous dormez avec moi ce soir? Non mais la petite patte. Et voilà les amis, je suis arrivée chez mes parents. C'est un nouveau chapitre dans ce vlogmas. Donc là, je vais dormir avec ma petite Pop. Elle était mais tellement heureuse de courir dans le jardin. Elle était comme une folle parce qu'il a neigé à Troyes. À Lyon, en réalité, il a neigé qu'une nuit, qu'une journée. Donc voilà, ça s'est arrêté. Mais à Troyes, il a bien neigé. Il y avait des restes de neige et elle était folle. Mais évidemment, nous nous retrouvons dès demain, 18h25, pour le 18e vlogmas, dans lequel vous verrez évidemment la Reine-Mère, tout ce que je lui ai rapporté de Lyon et également tout ce que moi j'ai emporté. J'aimerais bien vous montrer. Donc écoutez, je crois que c'est le moment de se quitter. Oh. Je vous embrasse fort, merci de regarder ces vlogs tous les jours et de me laisser des petits commentaires. Je vois vos messages, ça me fait trop plaisir à chaque fois.